Cette salope n'a pas su tenir sa langue. Cherche son adresse dans les fichiers que Clyde t'a donnés. Et ramène-la moi. Précédemment, dans Paria. Tu veux dire que Frank est traqué par des hommes qui recherchent Hunter? Ce que je veux surtout dire, c'est que si ces hommes découvrent qui il est, on tombera tous avec lui. Toi, moi, Clyde et ton frère. Vous ne voulez pas d'un avocat, mais d'un complice juridique. Je l'admets, c'est une des raisons. Et ce aussi parce que je pense que ce n'est pas la première fois pour vous. Ajoute Hunter Telson sur ta liste. Et envoie toutes les infos que t'as sur Frank aux autres. Tu t'appelles Frank Merville. De quel crime seriez-vous accusé? Il n'y a rien à déclarer. Pour l'instant. Soir. Soirée.
km, ça n'avait pas l'air de t'enchanter plus que ça. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Miller ont filé ta bagnole et est tombé dans une embuscade. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'en prie, c'est pas le moment. Sans Bob, je crois qu'il serait resté. Tu peux pas faire attention, fils de pute! Hunter, ta trousse! J'y vais. Tu vas pas venir. Il aura déjà claqué dans la bagnole si c'était le cas. Tu m'enlèveras pas de la tête que de revenir ici est loin d'être une bonne idée. Que ça s'arrête, putain! Pourrais-tu s'il te plaît avoir un minimum de dignité, fermer ta grande gueule? Ça, je me suis même pas branché quand j'ai planté! J'aurais dû te laisser là-bas te vider de ton sang. Ça suffit. Il faut stopper l'hémorragie, tiens-le. Il est trop tendu. Vraiment. La pression est trop forte. Il faut lui donner quelque chose. Il te reste du Valium? Tu m'avais donné que 3 cachets. Ça veut dire non? Oui, ça veut dire non. C'est bien ce que je pensais. Je peux savoir ce que ça veut dire. Si m'en avait donné plus, au lieu de continuer de me prendre pour une toxico. Vous pensez vraiment que c'est le moment de vous chamailler? Sérieusement? Putain, j'ai ici. On pourra l'assumer, c'est une autre option. Sois pas ridicule. Tiens, mords ça. Claire, va chercher un couteau, un briquet. C'est ta faute. Ce qu'il y a de mes deux. La prochaine fois que t'es une pute meurtrière, fais comme tout le monde. Prends-toi un coup. Tout qu'on fait, tu peux y aller. Oh! Tu te fous de ma gueule? T'as rien foutu de la journée, c'est toi qui roupilles? Qu'est-ce qu'il voulait? On va devoir faire des heures sup. Pourquoi? Peter est pas rentré ce soir. William l'avait envoyé pour lui ramener la pute qu'il avait tabassée. Depuis silence radio. Pourquoi ça nous d'aller le chercher? Parce que c'est toi qu'aurait dû monter. Apparemment, il s'est arrangé pour avoir la liste de ses appels. C'est toi le dernier à lui avoir parlé. Pour lui, c'est suffisant pour nous faire bosser 3 heures de plus. Donc, je suppose que je dois te remercier. Tu sais très bien que j'y suis pour rien, c'est complètement illogique. Ça reste à voir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quand même étrange. C'est vrai? C'est toi le dernier à avoir parlé à Franck avant qu'il disparaisse de la circulation. C'est William qui t'a dit ça? Ah, merci. Je peux encore réfléchir tout seul. Tu me dirais, lui non plus, il n'a pas dû leur croire aux coïncidences. Je te répète que j'y suis pour rien. Si tu le lis. T'as l'adresse de la fille? Non. C'est Peter qui a les dossiers du bordel. Et on fait quoi alors? On y va? On fait cracher les morceaux à Clyde? Pas besoin. Le portable de Peter est déjà enregistré. Il n'y a plus qu'à. Et si on le retrouve? William veut juste savoir s'il va bien. Si c'est le cas, on rentre. Et si c'est pas le cas? Alors? C'est pas comme si tu t'en souciais. T'as raison. C'est pas de lui dont je me soucie. Tu pourras m'emmener où tu veux quand on sera tous hors de danger. Franck et ton frère n'ont rien à voir là-dedans. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils feront s'ils les trouvent ici? Et Hunter me l'a encore répété, on peut pas le déplacer, il y resterait. Je peux rien faire de mieux pour l'instant.
Il faut que j'y aille. Vous êtes venu ici comment? Franck nous a rien dit sur le lieu où il a laissé ta voiture, si c'est ce que tu veux savoir. Je pense que tu peux faire une croix dessus. Et même prier pour qu'il ne reste rien. Qu'est-ce que tu comptes faire, braquer une pharmacie? J'en sais rien. On va pas l'assommer toutes les heures. S'il se réveille avant que j'ai trouvé une solution, c'est tout le voisinage qui va se poser des questions. Elles en ont vu d'autres. Elle, c'est quoi cet immeuble au juste? Toutes vos filles de Joe habitent ici? En majeure partie. Un ami m'a parlé de votre collaboration avec les Estevec. Tous ces aménagements sont financés par qui? William ne s'occupe que des fonds du bordel. Cet immeuble est censé être un refuge où il n'a aucun pouvoir. Ça va me faire croire que c'est vous qui financez ces logements? L'ancienne propriétaire est une parente de Clyde. Une longue histoire. Néanmoins... Néanmoins, tu n'auras pas ma voiture. C'est notre seule porte de sortie. Personne n'est en sécurité ici. Peut-être qu'il n'y a pas de suite. Claire m'a raconté. Il est possible que tu sois mal renseigné. Je vais être plus limpide de manière à ce que vous deux compreniez. Tant qu'on lui a pas ramené Claire, William continuera d'envoyer ses hommes ici. Je vois pas en quoi c'est une info supplémentaire, qu'est-ce que ça change? Je pense que tu le sais très bien. J'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Pour le transport, je me débrouillerai. Vous avez récupéré mon portable? Oui. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. C'est quoi ça, tu te fous ma gueule? Casse-toi. Je sais pas si tu le sais, mais il y a quelques siècles, les courtisanes n'étaient pas en quête d'argent proprement dit. Elles convoitaient quelque chose de plus probant, de plus métaphysique. La reconnaissance. D'accord. Leur début dans le milieu se résumait principalement à la baise. Et plus le temps passait, plus elles faisaient leurs preuves autrement. Leurs expériences extravagantes leur ont permis d'acquérir des connaissances que nul autre n'avait. Chaque jour qui passait les changeait progressivement en muses vertueuses. Une fois leur transformation accomplie,
Aucun homme ne pouvait résister à l'inspiration qu'elle dégageait. Certaines ont même influencé les plus grands. Et toi? J'espère que t'aspires à quelque chose de plus éloquent en faisant ce que tu fais. Non. Je dois sûrement faire partie du monde moderne. Ou bien je suis plus réaliste que toi. Dénué de rêve à ce point. On doit être complémentaires. Avoue que ça soulage ta conscience d'enjoliver le présent en citant des phrases nostalgiques d'un passé que tu n'as jamais connu. J'espérais peut-être trouver une once de ressemblance entre ces femmes du temps jadis et toi. Merci de m'avoir mis les idées en place. Bon. Dans ce cas, si tu le veux bien, il y a un tas de choses qui m'attendent après. Si Mélaïus t'assomme à ce point, on va passer directement à l'essentiel. En espérant qu'ils t'auront au moins permis d'accorder chacun de tes orifices à ma venue. J'ai été à bonne école. J'étais déjà prête avant même que tu ne sois là. T'as la mouillette. Moi, j'ai la baguette. Clyde. Bordel de Dieu! Est-ce que tu te fous de moi? J'aurais fait autrement si j'avais pu. Qui t'a dit où j'étais? Je suis désolé. Dégage. Alors tu consommes tes produits maintenant? Non, c'est pas ce que tu crois. D'où tu la sors, ta rhétorique? Tu m'as pris pour ta femme? T'as les idées claires? Quoi? Est-ce que t'es défoncé? Non. Ça va aller. T'en es sûr? Parce que j'ai vraiment besoin que tu sois très attentif à tout ce qui va suivre. Après que Peter nous a ramené les bornes de vos caméras de surveillance, mes hommes ont pu constater qu'un certain Hunter Telson a planté ton larbin avant que les urgences viennent le chercher et foutre la merde. Ce type, comme tu dois le savoir, est un proche parent d'une de tes maries couche-toi là. Inutile de te préciser laquelle, vu que je sais que tu me l'as cachée pour la protéger. Ce qui après tout fait partie de ton boulot, mais doit cesser immédiatement. On parlera de ça plus tard si tu veux bien. Pour l'instant, mon problème, c'est que j'ai envoyé 2 de mes types, dont Morty, pour s'occuper de ton gars. Et ensuite 2 autres, qui les ont retrouvés morts en pleine forêt. Un de mes 2 sbires qui les ont retrouvés est un petit nouveau. Et il a eu une idée plutôt osée. C'est ça que j'aime bien chez les novices. Ils sont si créatifs. En bref, tu veux savoir ce qu'il a fait? Il a extirpé une balle du crâne de Morty.
presque à main nue. Et cette balle, la voilà. Tu sais que c'est moi qui finance vos armes. Et que j'ai les matricules de tous les cutéreux qui te servent d'homme de main. Alors, explique-moi pourquoi une balle de ton garde du corps s'est retrouvée dans le cadavre d'un de mes plus fidèles employés. Mon garde du corps. Robert Hoffman. Bob? Ton air abasourdi plaide plutôt en ta faveur. Dans le cas contraire, cette conversation aurait pu devenir beaucoup moins civilisée. Donc, soit ton gars a volontairement tiré sur mes hommes dans le but de protéger celui qui l'a poignardé. Scénario peu convaincant. Soit, ce Hunter Telson a volé l'arme de Bob après l'avoir blessé il y a 3 jours. Je préfère croire en cette deuxième hypothèse. Elle révèle uniquement l'incompétence de ton acolyte. T'as pas prévenu qu'il s'était fait voler son arme. Et dans les 2 cas, si dans les 24 heures tu t'es pas occupé de ton ami, je m'en tiendrai à la première version. Et tu seras le premier responsable. Et je veux des preuves que ça a été fait. Ce sera fait. Alors maintenant, pour ce qui est de Mademoiselle Telson, je me suis permis de désigner Peter pour qu'il me la ramène. Et devine quoi? Rebelote! Il n'est pas revenu, il répond pas à mes appels. Alors j'ai de nouveau envoyé 2 de mes hommes pour le rechercher. J'espère vraiment que tout ce merdier arrive bientôt à son terme. Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir conserver mon calme très longtemps. Et si tu veux le préserver, ce calme, il va falloir que tu me donnes l'adresse de ta protégée. Tu veux pas t'asseoir 2 minutes? Tu me donnes le tournis. Reste là. Je crois que t'étais parti. Je repars. J'avais une dernière chose à faire. Qu'est-ce que tu fais? Je le mélange avec un diluant. C'est quoi? Du LSD. C'est pas de la morphine qu'il lui faudrait? Pardon de ne pas avoir pris au sérieux ta proposition de braquage. Mais même si j'étais médecin, voler de la drogue dans les hôpitaux n'a jamais été dans mes fonctions. Ni même dans mes ambitions. Tu vas l'achever? Depuis quand tu te soucies de lui? Ça va pas aggraver son état. Le diéthylamide va stimuler son lobe temporal et inhiber son thalamus. Plaît-il? En d'autres termes, son cerveau va se focaliser principalement sur des événements antérieurs. Et par conséquent, diminuera la gravité de sa situation actuelle. Le présent ressemblera plus à un rêve qu'à une réalité. C'est contagieux? Qu'est-ce que c'est que cette question idiote? On sait jamais. Si ta mémoire revient elle aussi, tu vas peut-être pouvoir me raconter ce qui s'est passé ici avant qu'on arrive. Je peux savoir ce que ça veut dire? Je suis peut-être pas médecin, et je sais reconnaître un hématome. Surtout quand il était provoqué par un coup de crosse comme celui que t'as sur ton crâne. Quelqu'un est déjà venu ici. Et je pense pas que ça soit bien terminé. J'ai retrouvé du sang dans le salon, et je sais très bien que c'est pas le sien. Si tu joues pas carte sur table avec moi, je vais devoir me montrer moins amical. Et ça, peu importe les liens de parenté que tu puisses avoir avec Claire. Tu le connais?
Nom de... Mais qu'est-ce qui te prend? T'as aucune idée de la merde dans laquelle tu nous as foutus. Je nous ai sauvé la vie. Tu nous as condamnés. J'ai récupéré tous ces dossiers dans sa boîte à gants. C'est lui qui avait l'adresse et toutes les informations sur votre bordel. Et t'es assez con pour croire qu'ils vont s'arrêter là? Tu t'es pas dit qu'ils avaient peut-être fait des copies? Fais disparaître son corps et reviens pas avant que ce soit fait. Tu me donnes des ordres maintenant. Non. Mais si tu tiens un minimum à elle, tu feras ce que je te dis. Pardon, Clyde, j'avais pas le choix. Si je l'avais pas fait, on n'aurait eu aucune chance d'avoir la partialité. La dernière chose dont on ait besoin en ce moment, c'est d'un parti pris à notre encontre, surtout s'il vient de lui. Je sais. Qu'est-ce qu'il voulait? Bob a tué Mortier et un autre de ses gars. Quoi? Rassure-toi, il en sait rien. Je pense que c'est Hunter, le mec de la vidéo. Il veut qu'on se débarrasse de lui. De qui? Du pigeon? T'es pas sérieux? Quels que soient vos différends, Bob est des nôtres? Je crois qu'il a aussi tué Peter. Quoi? Et tu trouves que ça fait une différence? Est-ce que tu t'écoutes parler? Peter et Morty étaient les deux titans de William. Sans eux, sa réputation n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Si Peter est vraiment mort, William va devoir racheter son image en lançant une guérilla. Et si on se retrouve en plein dedans, Bob ne sera plus nécessaire qu'il l'a jamais été. Je dois lui apporter demain ou plus tard une preuve que je l'ai bien tué. Je te laisse imaginer ce qui se passera dans le cas contraire. C'est quoi ces conneries? Hunter revient, vous repartez, tu reviens? Mais quand est-ce que vous allez arrêter de me prendre pour une conne? Qu'est-ce qui se passe? Bob? T'as dit quoi? C'est l'adresse de la fille. Ça a l'air d'être là où on va. Qu'est-ce que tu fais? Il a bougé. Quoi? Peter. Il a quitté les lieux. Il part vers l'est. Bonjour.
peux te parler? Qu'est-ce que tu veux? T'es au courant pour la station-service de Cartignan? Ouais. Merci d'ailleurs de ne pas m'avoir mis sur le coup. Ça se passe comment? On a retrouvé une laguna, couverte d'un pack de balles. L'équipe de Merle a fait une ronde aux alentours. Il est tombé sur les cadavres de Frédéric Edgar et de Morty de la Croix. Le casse de 92, tu te rappelles? Ah ben c'était lui. Tu tournes autour du pot là. 2 enfoirés se sont fait plomber, où t'as besoin de moi là-dedans. Je te signale que je ne reprends le terrain que vendredi. Alors si c'est pour de la main d'œuvre, tu peux aller... On a décrypté les plaques de la laguna. Et... c'est celle de l'un de tes amis. Qui? Le psychiatre. Roger, dis-moi que tu te fous de moi. J'aimerais bien. Là où on a besoin de toi, c'est qu'un collègue est passé chez lui il y a moins d'1 heure, il n'y avait personne. Et à ce qu'on m'a dit, il ne s'est pas présenté à la préfecture hier. T'as pas une idée d'où il peut être? Je crois bien que ça m'emmerde de te le dire, mais c'est pour son bien si je te demande ça. C'était le coup. Je suis plus un bleu depuis longtemps, arrête de gaspiller ta salive pour rien. Bon, j'y retourne. C'est ça. Tu vas où comme ça? Je prends ma pause. On peut dire que j'ai eu de la chance de vous trouver. Si c'est d'une dépanneuse dont vous avez besoin, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous avez composé le mauvais numéro. Vous avez du feu? Quoi? Votre allume-cigare et HS, lui aussi? Bon, je peux savoir pourquoi je suis là? Vous avez accepté d'être mon avocate, non? Ah, parce que c'est comme ça que vous prenez rendez-vous. C'est vrai que m'appeler pour vous retrouver dans un endroit sordide au milieu de nulle part ne me fait pas du tout regretter d'avoir accepté. D'ailleurs, n'oubliez pas la condition que je vous ai imposée. Vous aurez vos dossiers sur vos clients, dès que j'aurai votre parole. Et qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Très bien. Signez là. Et là. Une copie pour vous et pour moi. Bien, je suis donc officiellement votre avocate. J'assure respecter toute stipulation présente dans le contrat incluant le secret professionnel et de tout faire pour que mon client, à savoir vous, ne se retrouve pas dans un établissement carcéral ou juridique. Vu votre demande particulière, je ne vais pas rajouter la précision sauf si ce devoir va à l'encontre de la loi ou m'inclut dans la complicité d'un crime. Puisque de toute évidence, je vais y avoir le droit. Je me contenterai juste de vous dire que s'il y a quoi que ce soit qui vous éviterait de faire une bêtise, je m'y emploierai. Dans ce cas, commencez par ne plus me donner de feu quand je vous en demande. Quoi? Je ne pense pas que la dépanneuse soit très utile. On peut y aller? Pourquoi tu l'avais enlevé?
Fallait que je puisse conduire pour te ramener. C'est pas possible. Comment tu t'es fait ça? À ton avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux la version courte? T'as rien signé du tout. Mais entendre tes discours d'ignare sans rancœur, je te crois. Tu savais pas dans quoi tu t'engageais. Il y a des nuances dans la vie de tous les jours. Et ces nuances me permettent de faire certaines remarques pour rendre le cauchemar de Siffy un peu plus supportable. Je sais exactement dans quel milieu je travaille. Contrairement à toi. Je pense qu'on peut l'appeler. Vous savez? Fermez-la. Vous êtes un malade mental. Je comprends mieux en quoi ce travail vous correspond si bien. Merci. Mais on me l'a déjà faite. Ça vous fait rire en plus? Oh non. Croyez-moi. Vous avez des enfants? Quoi? Votre monospace? C'est pour amadouer la clientèle. C'est vous qui me parlez de morale. Moi, au moins, je n'ai rien à cacher. Quoi? Putain! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? D'abord vous m'appliquez dans votre merde, et puis maintenant ça? Vous voulez qu'on se fasse arrêter? Ce truc n'est pas à moi. Et en plus vous me prenez vraiment pour une conne! Vous croyez vraiment que je pourrais cacher ça sous ma veste? C'est pas vrai. Taylor. Quoi? Rien, c'est un de mes clients. Il s'est introduit par effraction dans ma voiture hier matin. Vous avez pas remarqué que vous aviez un fusil d'assaut sur votre banquette arrière depuis hier? Et je peux savoir qu'est-ce que ça sous-entend? Rien. Sauf que peut-être je suis pas le plus cinglé de vos clients. Que peut-être aussi vous n'êtes pas aussi blanche que vous voulez le paraître. Hein. De quel droit vous... Je vais vous dire. Vous êtes irresponsable, impertinent, arrogant et dédaigneux. Et peu importe notre contrat, si vous avez l'indécence de me redemander un quelconque service, croyez-moi, je vous enverrai vous faire... Comment Clyde a pu en arriver là? Je pense que quelque chose a changé en lui depuis que William l'a menacé. Il est devenu complètement paranoïaque. Il a tué son propre inhérent. Qu'est-ce qui dit qu'il te fera pas la même chose? Il avait de bonnes raisons. Je peux savoir lesquelles?
Et toi, pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? Tout ce qu'il touche est susceptible de m'atteindre. Je le savais en m'engageant auprès de lui. Non, pas ça. Comment tu t'es retrouvé à travailler pour lui? Je pourrais te poser la même question. Mais malheureusement, je pense que nos motivations étaient les mêmes. Puis Clyde a le don de proposer des offres difficiles à refuser. Attends. Je préfère te rendre ridicule que de demander de l'aide. Je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Oui, Faut que je te parle. Tom, Ouais. si c'est l'autre qui te demande des nouvelles, dis-lui que j'ai toujours pas bougé mais que Claire va bien. Je sais. Je suis en bas de l'immeuble. Je reviens. Comment t'as su que j'étais là? J'ai duré beaucoup de pardon aujourd'hui. On croit bien qu'ils sont rien face à celui que je t'implore. Ta gueule. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si tu veux, j'en sache. C'est ça qu'on te laisse pour te surveiller? J'en ai assez fait pour cette semaine. Achève-le avant qu'il se remette à gueuler. Je croyais avoir fait preuve de limpidité la dernière fois que je t'ai vu. Il semblerait qu'il y ait eu méprise. Apparemment, tu t'es pas montrée très coopérative. Je sais pas comment ton grand frère a réussi son coup. La chance du débutant est réservée aux novices. La réalité va bientôt le rattraper maintenant qu'il a fait ses preuves. Trop de personnes, dont certaines à qui je tenais particulièrement, sont mortes à cause de toi. De savoir que si je te tue là, tout de suite, ton âme reposera en paix pour l'éternité. Comment dire? Ça me laisse un goût amer. Est-ce que tu as entendu parler de la maison d'Hilda?
Vu ta tête, on dirait bien que oui. Non, c'est vrai qu'elle doit être comme un genre de croque-mitaine pour toi et tes copines. Figure-toi que je les ai appelés. Et ils viennent te chercher dans une demi-heure. Ils t'ont prévu un programme que tu n'oublieras pas de sitôt. Ah, bien sûr, depuis le temps que t'es clean, ça risque de te changer un peu, mais rassure-toi. Tu ne seras pas dépaysé pour autant. Ton nombre de clients sera même décuplé. Profite bien de tes dernières minutes de solitude.